Yaorana, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui pour les gens qui sont hypersensibles, très empathiques, etc. Et le rapport avec la nourriture que tu peux avoir si tu veux. En fait, comme tu es une personne qui ressent beaucoup les émotions, euh, tu peux être du coup une personne qui va être amenée à devenir végétarien, végétalien, vegan, enfin tout dépend dans quelle case tu as envie de te situer. Moi, personnellement, je me situe pas. Toujours est-il que ton rapport avec la nourriture, il va être assez particulier. Dans le sens où tu pourrais te penser parfois anorexique, ce qui n'est pas le cas. Parfois même, tu pourrais te penser boulimique, pardon. Euh, je sais pas, en fait. Bouli, je sais pas. Toujours est-il que tu pourrais te penser avoir que tu as certaines maladies psychosomatiques, psychologiques, alors qu'en fait tu les as pas. C'est juste ton rapport avec la nourriture qui est différent des autres, si tu veux. Dans le sens où la nourriture, ok, tu sais que c'est une source d'énergie pour ton corps. Ok, tu sais que tu y prends du plaisir quand tu manges certaines choses. De toute façon, on a tous nos petites faiblesses, tu vois, dans la nourriture ou dans d'autres domaines. Et mais en fait, c'est ok, ça te nourrit, ok, tu prends du plaisir, mais tu vois pas plus d'intérêt que ça si tu veux. Et t'as peut-être des souvenirs d'enfance où tu disais à tes parents, ou peut-être tu pleurais devant ton assiette en disant, mais je veux pas manger de viande, c'est du cadavre. Donc tu disais déjà certaines choses. Pourquoi je te dis ça? C'est souvent parlé de la viande qui transmettait les émotions, etc. Et, et moi-même qui aime, hein, la charcuterie notamment, eh ben depuis plusieurs semaines, mon corps me dit stop en fait. Mon corps me dit stop, il en veut plus. Il veut plus aucune viande sous toutes ses formes. Et donc voilà, j'intègre et j'accepte. J'accepte parce que je prends conscience aussi que déjà quand j'étais enfant, je fonctionnais déjà comme ça. Donc tu vois, ton rapport, toi, je reviens au sujet de ma vidéo, ton rapport, toi, avec la nourriture en tant que personne très empathique ou hypersensible, etc., eh ben, il va être vachement axé sur le véganisme, le végétalisme, peu importe la manière dont tu vas. Là, je pense à une amie naturopathe, elle serait pas contente, mais peu importe de la manière dont tu vas te nourrir, en fait, tu vas te nourrir à ta convenance si tu veux. C'est là où je veux en venir, c'est de vraiment écouter ton corps. Si t'as pas faim, ben ne mange pas. Si t'as envie de telle ou telle chose, mange. Tu t'apercevras toi-même de toutes les saloperies qu'on peut nous mettre dans nos modes de consommation, toutes les cochonneries qui nous rendent malades. Donc à toi de trouver ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Et en fait, eh ben, dans ton évolution, tu vas peut-être t'apercevoir aussi que le jeûne, il va t'apporter une forme de purification, mais il peut te nourrir quelque part. J'ai fait la demande, je me souviens plus quand, il y a quelques semaines ou il y a un mois ou deux, de pouvoir me nourrir de lumière. De nourrir de lumière, c'est manger du prana en fait, et c'est absorber l'énergie qu'il y a tout autour de nous, sans absorber l'énergie des gens, des personnes, tu vois. Et, et en fait, depuis que j'ai fait cette demande, je crois que ça fait 2 mois, quelque chose comme ça, se sont multipliés
dans ma vie, les journées où j'ai pratiqué le jeûne, parfois même plusieurs jours d'affilée, alors c'est pas un jeûne sec que je fais, c'est que je bois de l'eau, je bois du thé, et puis je mange quand même un repas le soir, mais en ayant eu faim, la quantité est pas astronomique si tu veux. Mais toujours est-il que la vie m'amène à jeûner de plus en plus. Et je me faisais la réflexion ce week-end en me disant, c'est fou parce que j'étais encore dans une journée où j'avais pas faim spécialement. Et je me disais à moi-même, parce que tu te parles souvent à toi-même, hein, mais en fait tu parles à ton moi supérieur, et puis eux là où ils t'entendent aussi. Et en fait, je disais, mais comment ça se fait? J'avais oublié ma demande si tu veux. J'avais oublié ma demande. Donc fais attention à ce que tu demandes parce qu'on te l'envoie, mais c'est pas forcément dans l'immédiat si tu veux. Et, et donc je me fais cette réflexion à moi-même en me disant, mais comment ça se fait que depuis quelque temps, le jeûne il s'installe en moi en fait? Parce que c'est exactement ça qui est en train de se faire. Moi, c'est mon ressenti. Et j'ai même pas encore fini cette réflexion envers moi-même qu'on m'envoie la compréhension en me disant, mais Yann, c'est toi qui as demandé de manger de la lumière. C'est toi qui as demandé de ne plus manger nourriture solide, en fait. Donc ouais, je tilte. Donc voilà. Moi, c'est mon parcours là actuellement. On est... c'est pas quand tu verras la vidéo, mais on est en novembre, pardon. C'est même plus quel mois on est, le mec. Le temps, ça n'existe pas. Mais on est en novembre. Oui, je viens de fêter mes 42 ans. En fait, début novembre. Alors on est le 8 ou le 9. Et, et voilà, donc on t'envoie les compréhensions, on t'envoie aussi tes demandes sont entendues, parfois exaucées, mais pas toujours tout de suite dans le timing que tu le demandes si tu veux. Donc là, moi je vais continuer mon parcours par rapport à la nourriture. Je t'en dirai plus parce que pour l'instant j'expérimente encore. Je t'en dirai plus tard. Mais ça peut te donner des indications sur toi, la personne, très empathique, hypersensible, et ton rapport avec la nourriture. Voilà, tu fonctionnes peut-être beaucoup avec du pain, du fromage, avec du thé, avec des fruits, avec du café. euh, voilà, des choses simples, des œufs durs. Ah ouais, des œufs durs. Voilà, des choses simples, du poisson de temps en temps. Regarde, même du poisson, c'est comme la viande, t'en auras peut-être même plus envie. Pourtant, c'est bon, c'est comme la viande c'est bon, mais t'en auras peut-être même plus envie à un moment donné, quoi, si tu veux. Voilà, donc fais ton parcours, observe-toi toi-même, observe-toi toi-même ton corps, ton comportement alimentaire, le sucré, personnellement, j'ai fait le test, j'ai fait des crêpes hier matin, pour ma fille, j'ai fait des crêpes, j'avais promis. Donc j'ai déjeuné, maintenant de toute façon je ne déjeune plus puisque je mange que le soir. Et j'ai déjeuné le matin 3 crêpes avec la confiture à l'abricot. Et ben je suis tombé ce qu'on appelle en hyperglycémie, c'est-à-dire que j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Voilà, parce que ça fait des années que je ne déjeune plus sucré le matin. Parce que c'est le sucre rapide, c'est un faux stimulant comme la caféine, comme la nicotine, comme ce que tu veux, quoi. Parce que il te booste sur le moment, et puis quand tu y es habitué, tu prends ta dose, j'ai envie de te dire. Quand tu y es désintoxiqué, comme moi je le suis, puisque je ne mange plus que salé quand je fais mon premier repas, il est toujours salé, je vais dire ça comme ça, il n'est pas sucré. Et j'ai constaté la différence sur mon corps. Et je suis mieux. Et je suis mieux, je suis plus opérationnel, enfin c'est plus nourrissant, etc. Et en fait, d'être désintoxiqué mon corps me montre que, regarde, trop de sucre, ça te rend malade en fait.
trop de sucre, ça te rend malade. Donc tu feras tes propres constatations, ça c'est les miennes. Et puis voilà un petit peu pour le rapport avec la nourriture que tu peux avoir. Il y a sûrement plein de choses. De toute façon, si t'aimes pas la viande ou tu aimes ça, mais qu'à un moment tu en es dégoûté, moi j'en ai pris conscience. Pourquoi j'en suis dégoûté, c'est parce que euh, tout dépend de la viande que tu te procures en fait. Si tu achètes de la viande dans des endroits où les gens les ont élevés, les ont fait abattre, mais à part procéder parce qu'on les oblige, mais ils vendent la viande dont ils se sont occupés. Ils ont une traçabilité, ils ont tout fait de A à Z quasiment, et ils ont eu l'amour de leur bête surtout. Donc ils ont transmis ça dans la viande si tu veux. Alors que si tu achètes de la viande qui a été élevée de façon industrielle, eh ben, ce sont des bêtes qui sont stressées, qui sont en colère, puisque si tu ressens les émotions des humains, toi l'empathe, l'hypersensible, tu ressens aussi les émotions des animaux, et peut-être sûrement d'autres choses. Et, et du coup, c'est ça qui t'est transmis par ces viandes élevées de façon industrielle, c'est qu'elles sont maltraitées, parce que les conditions ne sont pas bonnes, parce qu'il n'y a pas un éleveur qui les aime, il n'y a pas d'humains pour leur donner d'attention. Les humains qui sont présents, ce sont des gens qui sont là pour travailler avec leurs soucis, leurs problèmes. Donc ça veut dire que euh, peu importe ce que tu achètes en fait dans un magasin, si tu veux, l'intention de la personne qui a fabriqué ce que tu vas acheter ou qui a eu une interaction sur ce que tu vas acheter, comme beaucoup de personnes à notre époque ont des conditions de vie exécrables, des conditions de vie de merde, où ils sont au SMIC, etc., etc., et ils ont leurs problèmes aussi de vie, ou des fois ils ont des maladies, des choses comme ça, et du coup, en fait, leurs émotions sont retransmises. Alors là, je te parle de la viande, donc toutes leurs émotions sont retranscrites sur la viande, mais tu peux le transposer aux objets qui sont construits, qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète par des gamins dans des usines ou, ou dans des mines où on va extraire le cobalt pour ton portable, pour ton ordi, etc., pour ta tablette. Et, et voilà, donc là, je reviens à la viande. Et en fait, ces gens qui ont des conditions de vie exécrables peuvent venir à en avoir des comportements déviants, c'est-à-dire que eh ben, vont traiter l'animal comme une merde, comme un objet. Ils vont peut-être se défouler dessus, je m'en fous, de toute façon, tu pars à l'abattoir. Et puis, je sais, c'est peut-être horrible ce que je dis, mais je sais que c'est le cas, ça existe. Et puis en fait, l'animal n'est plus traité comme un objet. De toute façon, c'est déjà le cas dans le procédé industriel. En étant élevé sans amour, la bête, eh ben, tu es déjà dans du sans émotion, enfin, ou du beaucoup d'émotionnel mais négatif. Et toi, tu vas manger ça. Et toi, tu vas ingérer cette viande qui a absorbé beaucoup d'émotions négatives sous toutes ses formes, y compris ce qui vient de l'animal en lui-même, donc son stress, sa colère, sa tristesse, son incompréhension de voir dans quel monde il vit, quoi. Moi, je me suis incarné, je suis une poule, je me suis incarné pour me faire bouffer, etc. Et, et voilà, j'ai pas la science infuse, hein, mais moi, c'est mon retranscrit. Et de là, j'ai écrit des livres, j'ai écrit un livre sur l'empathie. Et je continue d'apprendre moi-même, tu vois. Et en fait, ça me montre que l'empathie, elle est aussi animale, par exemple. Elle existe sous forme animale. Et que si on se met à la place des animaux, est-ce que toi, t'aimerais être traité euh, comme du bétail, comme on dit, comme du bétail, c'est-à-dire est-ce que t'aimerais être traité comme toi, t'es une femme, on va juste te mettre en cloque et puis te prendre ton bébé après. Toi, t'es un mec, on veut juste que tu reproduises. Euh, Toi, t'es un enfant, et ben tu vas servir de sacrifice parce que ta viande, elle est bonne. Tu vois, plein de choses comme ça. Donc ça remet à notre place un petit peu
de comment on doit se comporter sur la planète. Et ça s'expanse pas qu'entre humains, ça s'expanse aux animaux, ça s'expanse à notre planète en général, à la nature, aux plantes, de comment on va prendre soin avec amour ou pas de, de ce qui nous entoure finalement. Et, et observe pourquoi beaucoup de gens sont malades, pourquoi la planète nous paraît si polluée alors qu'elle est encore si magnifique et qu'il y a encore beaucoup de ressources naturelles. Euh, Pourquoi on ne voit que le mauvais, etc. Bah, tout simplement parce qu'on absorbe beaucoup d'émotions négatives, alors qu'en fait, si tu enlèves tout ça de toi, tu vas t'apercevoir que tout est magnifique autour de toi, tout continuera de tourner, tout est un perpétuel changement, si tu veux. Et voilà. Et donc toi, en tant qu'empathe, tu vas accéder aussi à ce qu'on appelle l'omniscience, c'est-à-dire que ton empathie exacerbée, ton hypersensibilité exacerbée, elle va t'amener à, à chercher à comprendre les émotions de l'autre, puisque tu les vis, tu les ressens. Donc tu vas chercher à comprendre. C'est indéniable en fait. Et en fait, quand tu vas chercher à comprendre, eh ben, ça va t'amener à l'omniscience. L'omniscience, c'est quoi? C'est de savoir te poser à plusieurs points de vue différents, c'est-à-dire que tu comprendras, même l'animal, tu le comprendras, même la plante, tu la comprendras, même le minéral, tu le comprendras, pourquoi il est là, etc., etc. Pourquoi, pourquoi. Et tu comprendras plein de points de vue, et par l'empathie, en te disant, et si c'était moi qui étais à sa place, eh ben, ça t'amènera encore d'autres compréhensions. Ça t'amènera encore d'autres compréhensions. C'est ça l'omniscience. Donc voilà un petit peu pour ton rapport avec la nourriture. Ce que ça peut t'amener en fait quelque part. Et puis, ouais, tu peux même extrapoler parce que même la nourriture solide, etc., les plantes, les minéraux, etc., en fait, tu peux te nourrir de lumière si tu veux. Moi, je pense que c'est faisable, bien sûr. Faut juste trouver comment on fait, y croire. Et puis, voilà. Donc, moi, je vais continuer mon parcours. Je continuerai de te retranscrire un petit peu ce que je peux expérimenter en termes de ressenti, de médiumnité, de tout ce que je peux vivre. C'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube, c'est pour retranscrire aux personnes qui sont comme moi. Euh, Bah, vous n'êtes pas seul, vous vivez des choses peut-être que vous ou qui paraissent hors du commun, alors que pas forcément. Hein. Ouvre ta conscience, c'est, euh, tu es peut-être même plus commun que tu ne le penses en fait. Et j'ai ouvert une chaîne comme ça pour dispenser un petit peu ce que je pouvais vivre. Donc tu pourras voir que dans ma chaîne, il y a différentes vidéos sur plein de sujets, qu'à certains moments donnés de mon parcours, eh ben, je suis peut-être pas au meilleur de ma forme aussi. J'avais, j'avais envie de supprimer certaines vidéos, mais finalement j'ai décidé de les laisser pour pouvoir montrer, pour pouvoir ne pas cacher, pour, pour pouvoir te montrer dans quel piège ne pas tomber aussi. Euh, Peut-être te montrer comment tu fonctionnes avec modération. Mais voilà, tout ça c'est là pour toi. Je le fais depuis 2 3 ans. Et je continue mon chemin, donc je continue d'apprendre comme toi tous les jours, tu vois. Je prétends pas avoir la science infuse. Donc on continue. Et on verra où nous emmène l'empathie, la compassion,
et tout cet amour inconditionnel ou ces énergies que tu peux recevoir, que tu peux ressentir, que moi aussi je reçois forcément. Et tu verras, tout ça c'est pour t'emmener dans le chemin qui est le tien, de toute façon. Tu épures beaucoup de choses et ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par beaucoup de choses. La nourriture en fait partie. Donc voilà, je te souhaite une belle soirée. Prends soin de toi. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux liker, tu peux partager. Si tu es abonné, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être prévenu des vidéos quand je les mets. Prends soin de toi, vraiment. Prends soin de toi, vraiment. Et après, tu vois, tu pourras prendre soin des autres autour de toi aussi.